En direct, bonsoir. Seul? Bonsoir. Seul pour le moment. Je peux dire des bêtises alors? Je peux dire des bêtises? Là, je vais attendre que quelqu'un arrive. Bon, chers coronataires de Coronaland, bienvenue au yoga du soir. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un pour quand même communiquer. Il y a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue Isabelle. C'est tellement plus que du sport. Bon, les enfants, ce soir, nous travaillons sur l'ouverture des hanches. Ça correspond aussi à la suite de ce que nous avons fait sur le psoas pour essayer de redresser la posture, les postures cambrées. Donc, Bonsoir on va ouvrir les à hanches. tous. Voilà. Donc, ce soir, je ne suis pas aussi perturbé qu'hier. J'ai pris la serviette, le coussin, la couverture et la chaise. Au cas où, tout est là. Bonsoir. Ça vous va? à tous. Bonsoir. Allez, je mets ça sur le côté. Il y a Régine à la régie. Qui va mieux? Va mieux. Queen Eastwood va mieux. Je lui ai mis des huiles essentielles sur le dos. Magique. Ouais, ça brûle. Ouais, mais magique. Et puis, ben oui, c'est le moment d'allumer. Alors, Shana a découvert le plaisir de la couture avec la Chana est machine. à la machine à coudre. Si vous entendez aïe, c'est elle s'est plantée l'aiguille. Hein. Donc j'allume le feu, hein, Mireille. Oui. Allez, vas-y. Pourquoi On Mireille? a une grande fan de Jenny Hallyday, je la soupçonne d'être sa maîtresse. Ouais. Parce qu'elle a des photos avec lui. On y va. De qui tu parles? Donc j'allume notre petite bougie, notre lumière. Pour tous les gens qui sont malades, pour tous les gens qui sont partis, et puis pour la lumière qui est au bout du chemin. Il faut avoir confiance. Évidemment, on se protège, mais il faut avoir confiance. Voilà, on y croit. Alors, attends. Allez. Isabelle? Non, qui c'est qui me demande? Il y a personne qui me demande, ils sont là. Je vais vous dire. Pardon, excusez-moi. Je suis en installation un petit peu bancale. Avant que tu commences, on me demande. Être une caméra et filmer Régine, parce que là, c'est. Alors, les huiles essentielles, spray. Je fais une publicité, mais c'est pas je suis pas payée. Alors, c'est ça. C'est bien. Ça pchit, et c'est bien. Voilà. Mais bon, s'ils veulent un peu plus de publicité, il faut qu'ils me payent. Vous savez que ce cours devient n'importe quoi. Hein. Le dernier confinement, c'est on va faire une orgie yoga. Vous pouvez mettre la musique, Madame Régine, c'est Oui. mignonne. Oui. Je suis mignonne, même si je la mets pas. Ouverture des hanches, pour ceux qui étaient en retard. Allez, on va se mettre en tailleur. Alors, les enfants, vous savez que j'adore vulgariser le yoga. Donc, Le vulgariser comment? C'est-à-dire? le rendre accessible à tout le monde, c'est ça Ah, la vulgarisation. d'accord. Vous faites un rouleau avec votre couverture. Comme ça, vous allez avoir les fesses en hauteur. Là, vous allez vous mettre en tailleur. Voilà, et vous voyez, j'ai les genoux vers le sol. C'est déjà pour l'ouverture. Donc les fesses en haut, les pieds un peu flex. Voilà, mettez les mains pour vous grandir dans le dos. Donc déjà, vous commencez à pousser les genoux vers le bas, à redresser le dos. Et à partir de maintenant, vous avez une respiration avec le nez. À moins que vous ayez le nez bouché, que vous ayez des allergies, comme beaucoup en ce moment. Vous essayez de respirer avec le nez, de corriger la posture. Et n'oubliez pas que dans tout ce que vous faites, il y a toujours une tenue du périnée et on tient un petit peu le ventre. C'est pour sécuriser le dos. Gardez les épaules ouvertes, les épaules ouvertes, gardez les épaules basses. Le simple fait d'appuyer les doigts dans le sol, ça contracte les muscles qui baissent l'épaule. Ils sont sous l'aisselle et dans le dos en bas des omoplates. Pressez les genoux dans le sol. Allongez bien le dos. Vous allongez le dos. On grandit la colonne dans le dos. On grandit la colonne devant aussi. Et sur les côtés. Une grande taille et un grand cou. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête?
sans avoir de douleur. C'est vraiment l'impression, vous voyez, qu'on soulève la tête et qu'on tourne. Alors les enfants, cette posture du tailleur, on va la faire coucher. La même chose mais coucher. Donc, vous allez mettre la tête là-dessus. Alors enlevez le goulot. Passez toujours pour vous coucher par le côté. Comme ça, vous n'avez pas de pression sur le bas du dos. Voilà. Vous allez retrouver votre tailleur. S'il y a des gens qui ont mal au genou, vous pouvez avancer les pieds. Hein. Voilà. Là. Pensez à maîtriser le bas du dos. Donc, tenez toujours le centre, le périnée, le ventre. Vous sentez bien qu'avec les genoux qui s'éloignent autant, cet angle qui s'ouvre, ça tire sur le bas du dos. N'hésitez pas à décambrer un tout petit peu. Vous contractez la taille, ça veut dire que vous ramenez le bassin vers les côtes, vous voyez, par l'action de ces muscles de la taille. Adaptez bien parce que dès que vous rapprochez le dos du sol, vous avez tendance à faire ça, regardez. Les épaules en avant, la tête en arrière. N'hésitez pas vraiment à adapter la hauteur de la tête. Les pieds flex. Pour ne pas avoir un genou qui est plié avec une rotation passive. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez appuyer un tout petit peu sur les cuisses. Tenue du centre. Imaginez que vous êtes en train de respirer dans toutes ces tensions-là. Et faites-moi ces respirations avec toujours un sourire qui flotte sur le visage. Il faut donner le ton. Allez, tout doucement, vous allez vous aider avec les mains pour refermer, pour changer de jambe par-dessus. Le talon vers la fesse. Les pieds un peu flex. Contractez la taille, ramenez le bassin vers les côtes. Le bassin équilibré, ce qui est un peu difficile, je l'avoue, puisqu'on a une posture asymétrique. Allez, vous appuyez sur les jambes. Quand vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous appuyez. Toujours avec la tenue du centre. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je parle pas parce qu'il ne faut pas avec le yoga, mais je suis là. Avec vous. Et vous allez relâcher tout doucement avec les mains. Et on continue sur l'ouverture des hanches. Vous allez ramener les genoux vers vous, bien large. Gardez les fesses collées au sol. Gardez les épaules ouvertes et basses. Si vous voulez aller plus loin et que vous arrivez à garder les genoux à cette hauteur-là, vous allez déplier les jambes. Gardez toujours les fesses plantées. On ne soulève pas les fesses. Ramenez les pieds flex. Est-ce que vous arrivez à ramener les pieds au-dessus des genoux? Et puis après, vous allez monter tout doucement les mains. Voilà. Donc vous attrapez où vous pouvez. Hein. On essaie en fait, vous voyez, de ramener les genoux vers le sol et de pousser aussi les genoux avec les coudes vers l'extérieur. Sans soulever les fesses. De l'autre côté, s'il te plaît. Dans le sens. Ouais, excuse-moi. Comme ça? Oui. On est fâché. Non, mais comme ça c'est mieux, on voit bien. On voit est mieux. fâché à Corona Nantes. Non, je trouve qu'on voit mieux comme ça, pour eux. Allez, les genoux vers le sol, les coudes qui poussent, les fesses qui restent au sol. Alors pour les puristes, ceux qui veulent toucher un petit peu le yoga, de plus près, on prend son pouce de pied. Essayez de garder le genou juste sous le talon. Isabelle Millet dit qu'elle a un plein boulot, quel dommage, elle aimerait tellement faire ce cours. Voilà.
Ma chérie. Mamie. Quand il faut, chérie. Travailler. C'est comme ça. Prochaine fois. Les enfants, il faut absolument que vous écoutiez Isabelle Millet le soir sur Europe 1. Mm-mm. C'est la voix Oui. la plus extraordinaire du monde. Gentille, intelligente, belle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et non, je ne parle pas de moi. Bah non, je sais. Régine. Queen Eastwood. Fais du yoga, ça t'aidera. Allez, vous allez relâcher tout doucement. Je peux pas m'empêcher. Ouh. Tendez une jambe après l'autre. Alors, quand vous tendez la jambe, les enfants, pensez que vous louchez avec le genou. Voilà, vous allez vers l'intérieur. C'est exactement le contraire de l'ouverture que nous filme précédemment. Vous rapprochez le genou, vous tournez l'autre genou vers l'intérieur. Et vous allez vous emparer du rouleau que vous allez mettre sous les fesses. C'est un rouleau de couverture. Hein. Oui, alors ici on est très débrouillard. On est MacGyver, je suis Gilbert Guyver, accompagné de Régine. Voilà. Voilà, vous l'avez mis sur les fesses? La même Maintenant. coupe mulet. Régine, puis-je parler? Oui. Merci. Vous ramenez le genou vers vous. Mais tout doucement, vous allez tendre votre jambe. Donc ce qui sécurise votre dos dans ce dénivelé, c'est de ramener le genou vers vous. Voilà. Et le fait de tirer loin la jambe, sans l'écarter, hein, vous la gardez dans l'axe, engagez bien les adducteurs, ça va étirer les fléchisseurs ici. Ça va assouplir la hanche. C'est superbe. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tirez loin. Non seulement loin, mais vous pressez vers le bas. Donc vous contractez les muscles qui sont à l'arrière. Ah. Faut corriger la posture, équilibrer le bassin, contracter toujours la base, le périnée. Et tout doucement, vous allez changer, vous inspirez, vous ramenez, et vous soufflez, vous allongez de l'autre côté. Vous allongez loin, vous ramenez la jambe un peu vers l'intérieur, et vous tirez ça vers vous. Si jamais le fait de ramener la jambe vers vous vous fait mal à la pliure de l'aine, poussez le genou contre les mains vers l'avant. Bien. Les épaules basses, allongez bien le cou. Essayez de vous déplier de la tête jusqu'au pied en bas. Et l'air de rien, ces fléchisseurs qui sont tout rétractés par la position assise et par le stress ont besoin de beaucoup d'attention. Allez, vous relâchez tout doucement. Vous enlevez le rouleau. Vous roulez sur le côté. Et vous allez vous asseoir. Alors, vous pouvez toujours utiliser le rouleau pour vous asseoir, puisque le coussin est bas et que vous savez que quand on a les fesses vraiment hautes, on a un dos qui est beaucoup plus droit. Régine, est-ce que ça va si je me mets là? Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Alors, oui. le papillon. Donc les fesses en hauteur. Voilà. Les pieds un peu flex. Si jamais vous avez des maux de genoux, avancez plus. Voilà. Et là, vous allez imaginer que vous ouvrez les pages du livre. Vous ouvrez les plantes de pied. Poussez les genoux vers le bas. Les pieds un peu flex, ramenez les orteils. Donc vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez vers le bas.
voyez à quel moment vous êtes le mieux, parce qu'en fait nous sommes toujours un peu différents, de jour en jour. Est-ce que vous êtes mieux en étant un peu plus en avant ou un peu plus en arrière? Qu'est-ce que ça donne avec les jambes un peu moins pliées? Qu'est-ce que ça donne si on doit avancer les jambes un petit peu? Voilà. Là, comme ça. En fait, là, quand il y a un angle droit, avec le pied flex, quand il y a un petit problème de ménisque, ben, on ne le sent pas. Voilà. Merci pour les inflexibles. Ça va? Ça a l'air. Vous savez ce qu'on a fait sur le dos quand on a ramené les genoux vers nous? Ça s'appelait le bébé, je vous ai pas dit? Donc sur le dos ça existe, mais il y a un truc, il y a une posture qui existe accroupie, qui est beaucoup plus difficile, qui s'appelle, allez savoir pourquoi, la guirlande. Je vous montre? Regardez. Là, vous écartez. Vous gardez bien les genoux orientés avec les orteils. Maintenant, vous allez soulever. Voilà. Et vous vous mettez à l'intérieur. Soulevez les talons hein, si vous devez. Vous voyez? Si jamais ça fait mal au genou, vous me refaites le bébé sur le dos. Vous vous rappelez comment c'était? Comme ça. Et là, vous avez un angle droit, ça vous fera pas mal. Voilà. Les genoux, orientés avec les orteils. Vous pouvez toujours pousser un tout petit peu avec les coudes, vous voyez, vers l'extérieur. Comme les talons sont soulevés, eh bien vous pouvez pousser vers l'extérieur, il n'y a pas de danger. Le pied se place comme il veut. Ah. Est-ce que ça tire plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que vous sentez le tirement sur les mollets au milieu? Sur le tendon d'Achille peut-être. Est-ce que vous pensez que je vous parle de moi là? Allez, tout doucement, vous allez mettre une main après l'autre derrière et vous allez vous asseoir. De nouveau, vous vous perchez. Voilà, le petit secret c'est d'être perché. Alors, vous avez fait le tailleur tout à l'heure. Je vous rappelle que si jamais ça fait mal au genou, n'hésitez pas à faire des choses comme ça. Hein. Là, il suffira d'avancer un tout petit peu le dos pour sentir déjà l'étirement. Vous voyez? Et bon, faisons-le, puis après compliquons pour les autres. Je fais d'abord l'adaptation. Alors vous grandissez, vous allez vers l'avant, vous êtes en diamant, comme ça, et vous avancez le nombril, et puis après vous attrapez les chevilles, vous poussez les genoux vers le bas. Vous sentez l'étirement dans la fesse, mais pas que, pas seulement. Pensez à agrandir le dos. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, nous allons faire la bûche. Donc pour la bûche, vous faites un angle droit. Là, commencez comme ça. Un angle droit, le pied flex. Là, poussez le genou vers le sol. Je vous rappelle que si ça fait mal, il suffit d'avancer un tout petit peu le pied. Là, il y a un moment où vous sortez. Hein, c'est mieux. Donc là, c'est la demi-bûche. Hein, parce que normalement, les bûches, nous allons les empiler. Ce qui est important là, c'est qu'on a aussi un étirement, vous voyez, à l'intérieur du bassin. Ça, c'est très important. Ce sont des muscles qui sont tellement tendus qui s'accrochent sur le bas du dos. Et du coup, qui nous rigidifient tout le dos. Alors, ça peut entraîner aussi des problèmes de sciatique, de cruralgie. Ça passe sur le côté. Ça peut remonter jusqu'au cou. En fait, c'est un peu le principe de l'ostéopathie. Quand vous avez mal là, vous allez voir là. Allez, de l'autre côté. Régine, je prends des initiatives, vous me dites. Hein. Voilà, un angle droit. Si tu m'appelles Régine, je te réponds pas. Voilà, là. Poussez vers le sol. Pied flex. Agrandissez-vous bien.
Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous poussez. Cherchez à vraiment avoir un angle de 90 degrés, voire plus. Ah. J'aime bien mon exercice. Ok, relâchez un petit peu. Alors, pour relâcher, vous allez tourner les jambes vers l'intérieur. On fait timide comme ça. Ouais. On va forcer pendant quelques secondes. Et maintenant, nous avons fait la demi-bûche des deux côtés. On va bûcher en entier. Nous allons empiler les bûches. Donc, flex, angle droit, croisez, laissez dépasser la malléole. Je vous le fais de l'autre côté, comme ça, elle va dépasser. Vous voyez, l'os, là, dépasse. Voilà. Flex et flex. Les fesses bien en hauteur. Voilà. Pied flex. Enfoncez la cheville dans le sol, enfoncez le genou dans le sol. Voilà. Là, vous enfoncez la cheville dans le genou, vous enfoncez le genou et vous grandissez. Alors, chez moi, ça tire plus sur la jambe du dessous, là, dans la hanche. Est-ce que vous avez mal au genou? Est-ce que ça va? Si vous avez mal au genou, vous pouvez le faire en posant le pied par terre, hein, vous savez. Il y aura moins de pression sur le genou. Allez, faites de l'autre côté. Flex. Angle droit. La malléole qui dépasse. Équilibrez les hanches. Enfoncez la cheville dans le sol, le genou aussi. Agrandissez-vous. Pressez maintenant la cheville dans le genou et pressez ce genou vers le sol. Et vous sentez qu'il y a vraiment une hanche qui est plus dure que l'autre. Hein. Pensez à respirer. Heureusement que nous avons les fesses plus hautes. Hein. Lâchez bien les mâchoires. Ne crispez pas le visage. Essayez justement avec la détente du visage et la l'expiration qui est longue, d'amadouer la tension, de la dompter. Vous relâchez. De nouveau, vous tournez vers l'intérieur, les genoux qui louchent. Et nous allons essayer de faire la tête de vache. Donc maintenant, vous allez ramener le talon vers la fesse, de façon à avoir le genou devant vous. Et là, vous croisez. Alors, vous essayez d'avoir un genou par-dessus l'autre. Le fait d'avoir les fesses en hauteur aide beaucoup. Est-ce que ça va? Si jamais le genou dessous vous fait mal, adaptez-le comme ça. Vous voyez, vous tendez et vous gardez la jambe du dessus à angle droit. Voilà. Si ça va, si vous êtes une vraie tête de vache, voilà, vous pouvez ramener tout doucement le pied vers la fesse. Alors, les deux pieds flex. Vous enfoncez les jambes dans le sol, les pieds et le genou. Et puis vous allez attraper le genou. Ouvrez bien la poitrine, vous inspirez. Et en soufflant, vous allez essayer, vous voyez ce petit jeu, d'avancer le nombril. C'est le bas du dos qui va en avant. Comme ça. Voilà. Ce qui est important, c'est que ça se passe à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Tout le monde peut se vautrer, dormir sur ses jambes. Là, vous avancez tout doucement le nombril et vous pouvez vous aider, vous voyez, en attrapant le genou. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, vous allez ouvrir la poitrine, vous allez tirer, mais aussi, vous allez opposer une résistance en poussant le genou contre les mains
Et ça va étirer énormément la fesse de la jambe qui est par-dessus. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez en avant. Alors dans les postures difficiles, pour vous pouvez faire la respiration qui s'appelle Ujjayi, quand on resserre un petit peu la glotte. Ça apporte une grande détente. On me précise que il ne se vautre pas, monsieur. Eux, il, elle. Vous êtes vraiment des enfants. Je parlais des autres. Vous savez, des autres, avec un Z. Alors le problème, c'est que dès qu'on attaque les étirements des fesses, je peux rester toute la nuit comme ça, parce que ça me fait un bien fou. Allez, vous relâchez. Tournez dedans, dehors. Est-ce que vous vous rappelez la jambe que vous avez mis par-dessus? Vous allez vite le sentir. Hein. Allez, on ramène le talon, pied flex, le genou devant. On croise les genoux, on ramène le pied, pied flex, et on grandit. Vous connaissez les adaptations? Tendu, angle droit. Allez. Déjà, comme ça, c'est très acceptable. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous amenez le nombril vers l'avant. Alors n'essayez pas de penser que vous allez faire la même chose que de l'autre côté. Nous sommes deux personnes différentes. Sylvia te dit merci parce que grâce à toi, elle a découvert qu'elle était une tête de vache. My pleasure. Vous attrapez le genou. T'en as plein de compliments comme ça, toi. Et vous soufflez, vous essayez d'aller un peu plus loin avec le nombril. Pensez à pousser le genou contre les mains. Et redressez-vous. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous progressez. Après ça, il va falloir qu'on teste notre verticalité, notre équilibre et l'ouverture des hanches. Donc profitez bien de votre meu. Comment tu fais la vache? Tu parles à Sylvia? Non, Régine. Je sais pas faire la vache, je ne suis pas une. Comment on dit vache en italien? Mucca. Allez les enfants, défaites les pattes, relâchez. Vous allez passer sur le côté, vous redressez sur les genoux, cours de remontée. Un pied devant l'autre, pied flex, poussez sur les jambes. Allez, prenez la chaise. Vous avez des racines, vous avez des branches, qu'est-ce qu'on va faire? Groot. On va faire l'arbre. Mon Dieu. Est-ce que tu veux que je recule, Régine? Non. Non, c'est bien. Allez, vous avez les pieds joints. Alors, des horribles crampes dans le pied. C'est qui? Isabelle Giron. Ah. Et Corinne te dit que tu aurais dû poser pour Rodin. Ah oui, Rodin. mais il l'a connu, hein, en plus. Hein. Il était jaloux de moi. Parce que Camille me préférait. Allez. On a visité sa maison, elle est juste à côté. Ouais. Vous avez la main en avant. Vous vous rappelez, quand vous avez la chaise de là-bas, ne l'allez pas en arrière, c'est toujours en avant. Alors, vous allez ramener un pied en l'air. Donc, trouvez l'équilibre sur cette jambe-là. Écartez les orteils à la Gilbert, comme ça. Donc, vous vous rappelez que mes pieds font ça. Hein. Donc, les crampes pour Isabelle, on fait quoi? Les crampes, chérie, Ah, faut peut... boire, d'accord. Oui, elle a trouvé la solution. Ça peut être le traitement aussi. Hein. Appuyez les orteils au sol. Serrez la cuisse. Est-ce que vous avez déjà un peu d'équilibre? C'est votre tronc.
dit-il en tombant. Ouais. La tête dans les nuages. Et pour ne pas partir en arrière, il y a un engagement abdominal. Le périnée, la bascule du bassin. Rentrez le menton. Regardez plus bas que les yeux. Maintenant, ouvrez ici. Ouais. Vous ouvrez sans bouger le bassin. Donc arrêtez-vous d'ouvrir quand vous sentez que vous êtes au maximum de l'ouverture de la hanche. Et puis après, vous allez monter tout doucement sous le genou. Vous ne passez pas sur le genou, mais au-dessus du genou. Et dès que vous appuyez le pied, comme c'est difficile pour la cuisse, vous la contractez. Ramenez bien le coccyx vers l'avant, je vous montre de profil. Vous voyez? Ramenez les fesses en avant. Voilà. Allez, ramenez les mains en namasté. Laissez bien les épaules. Servez-vous de la pression des mains pour engager les abdominaux. Respirez. Vous sentez l'ouverture ici? Les épaules basses, la poitrine ouverte. Étirez-vous maintenant, croisez les doigts, puis les index, vous allez serrer les coudes. C'est toujours un petit peu vers l'avant, vous voyez? Si vous êtes à l'aise, vous vous redressez, mais vous n'êtes pas obligé. Coccyx vers l'avant, serrez les coudes. Et vous ramenez. Vous relâchez. Secouez la jambe de terre. Et la jambe de mer. L'autre côté. Tu veux que je me mette un peu de profil ou je reste face? Non, c'est bien de face pour cet Ah, exercice. Alors vous avez la main en avant. Vous vous rappelez? Allez, étalez bien les orteils. Contractez la cuisse. Alors, retrouvez-vous sur un pied. Et retrouvez l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Sentez la stabilité de la cheville. Alors, vous ouvrez. Gardez la tenue dans le centre. Le coccyx en avant. Ouais. Le périnée. Alors ce verrou en bas a un nom en yoga. Je ne vais pas vous dire tous les noms. Hein. On va rester simple. Allez, remontez sous le genou. Voilà, le coccyx en avant. Serrez bien la cuisse. Basculez bien le bassin. Et si vous êtes à l'aise, sinon là, vous pouvez faire des essais. C'est tellement important de travailler l'équilibre. Alors, vous n'êtes pas là pour être parfait, mais pour travailler l'équilibre. C'est quelque chose qui se détériore si on ne l'utilise pas. Donc faites-le. Vous regardez devant vous, plus bas que les yeux. Imaginez qu'on vous tire les cheveux sur la nuque comme un petit chat qu'on soulève par la peau du cou. Et toujours la cuisse bien solide. Appuyez les orteils. Coccyx vers l'avant. Autant de force que de souplesse. Ça vous rappelle pas une fable de La Fontaine? Le chêne et le roseau. Allez, relâchez. Mais Isabelle est allée boire. Alors, les enfants, vous allez profiter de la chaise pour faire l'étirement que vous faites au sol. Je vous le montre. L'étirement de la fesse, comme ça, vous allez le faire avec la chaise. Donc, je me tourne un petit peu. Voilà, vous avez les orteils vers l'avant, les genoux aussi. Asseyez-vous, croisez la cheville. Et toi vers nous. Voilà. Comme ça. Un peu plus. Voilà, comme Là. ça. Ouais.
Croisez bien la cheville, vous laissez dépasser la malléole. Je rappelle, la malléole, c'est cet os-là. Hein. Pied flex. Maintenant, appuyez-vous sur le talon et tout doucement, vous reculez les fesses. L'impression, c'est d'écarter les os du bassin. Alors, pour ne pas arrondir le bas du dos. Les deux fesses au même niveau. Donc, ne vous déhanchez pas, vous voyez. Ne laissez pas la taille s'ouvrir là. Serrez la taille. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous descendez un peu plus bas. Sans arrondir le dos. Alors, redressez bien la poitrine. Vous serrez entre les omoplates et sous l'omoplate. Grandissez le cou. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous sentez la tension dans la fesse? Dites-moi oui. Je ne suis pas seule. Mais tu veux qu'il tape sur le téléphone? Mais tu sais quoi, je les entends des fois. Ah bon? J'entends les voix des coordonnateurs. Oh, tu sais, après un mois, j'entends beaucoup de voix. Allez, on y va. On s'assoit en arrière. On croise la cheville, on laisse dépasser la malléole. Attention de ne pas vous déhancher. Hein. Les deux fesses au même niveau, donc vous serrez la taille du côté de la fesse que vous étirez. Un peu plus vers nous. Voilà. J'avais oublié que tu étais devenue Régine Scorsese. Ah bah oui, non, pas Scorsese. Hein. Non, Tu sais mon nom maintenant. Je suis Queen Eastwood. Je te le répéter tout le temps. J'espère que c'est un... J'aime pas Scorsese, je préfère Christy Eastwood comme metteur en scène. J'espère que c'est un pseudo temporaire. Non, c'est pas temporaire. C'est définitif. Je suis moyennement enchanté. Bah oui. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de descendre davantage. Alors cette posture plaît. Alors vous savez, ça c'est le pire pour quelqu'un qui donne un cours. C'est quand on te dit « Ah, j'aime bien ça ». Et alors tu te dis « Ah, c'est-à-dire que tout le reste, c'était pas bien ». Là, je rigole. Hein. Mais non. Merci. Je parle parce que j'ai mal. J'ai un mal de wawa. Moi, je pense que cette posture correspond à beaucoup de mots de beaucoup de personnes parce que même si je pouvais la faire là tout de suite, je le ferais. Entre les mots d'épaule, le dos, les fesses, derrière les jambes, on est raide. Hein. C'est intense, les enfants. Et relâchez. Ah. Allez, on va au sol. Je sais pas si j'ai besoin. Vous allez faire le croissant de lune. Alors vous avez besoin de coussin maintenant. Voilà. Oui, allez, prenons la chaise. Voilà. Donc le croissant de lune, il est là. Voilà. Vous allez descendre. Gardez bien appuyé les jambes. Le genou ne dépasse pas le milieu du pied. Équilibrez bien les hanches. On va aller un peu plus loin sur ce croissant de lune. Regardez. Vous allez... Je ne sais pas si vous voyez, je vais faire l'autre côté. Là. Vous allez ouvrir le pied. Et vous pouvez même soulever comme ça le pied si vous voulez. Mais ouvert, ça va déjà. Vous avez le pied qui est toujours aligné avec le genou. Voilà. Et là, vous allez attraper vers la cheville. Avec le coude, vous poussez vers l'extérieur. Vous allez vite sentir l'ouverture ici. Gardez bien l'alignement du genou et du pied. Le bassin est face, vous allez vraiment le sentir. Hein. Quand il est bien face au sol, vous sentez l'étirement sur la jambe arrière. Pensez à appuyer un petit peu le pied à l'arrière. Pointez ou flex, ça va étirer la jambe arrière. Si vous voulez faire une résistance à l'avant, vous essayez de refermer un petit peu le genou contre le coude. Et après, vous relâchez. Voilà.
soit vous vous couchez un petit peu sur la chaise comme vous voulez, soit si vous voulez aller plus loin, parce que c'est le lézard, voilà, vous vous mettez sur les mains, et vous pouvez plier un petit peu les coudes, ou bien vous pouvez poser les coudes et aller vers le sol. Mais moi j'aime bien avoir un dos droit, vous voyez, quand j'arrondis le bas du dos, je sens que ça pourrait être le début des pincements. Donc je reste avec un dos long. J'appuie les deux pieds dans le sol. J'ai vraiment l'impression, tout doucement, vous savez, comme les vers qui sortent de la... Comment ça s'appelle? Quand j'ai le papillon, il sort de la... Chrysalide. Chrysalide, voilà. Vous sortez tout doucement. Speak French better than you. Est-ce que vous êtes prêts pour prendre votre pied? Alors, vous pouvez prendre la serviette. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il est loin derrière toi. La serviette que vous dépliez, que vous mettez sur le pied arrière. Comme ça. Voilà. Vous êtes ici. Et vous allez ramener tout doucement. Alors, vous voyez bien, le genou à l'arrière, vous n'êtes pas planté sur la rotule, vous êtes sur l'avant, sur la partie du muscle. Et vous ramenez tout doucement le talon vers la fesse. Arrêtez-vous quand vous sentez l'étirement devant la cuisse. Ici. N'essayez pas à tout prix d'avoir le talon planté dans les fesses. Quand vous sentez l'étirement, poussez le pied contre la serviette et imaginez que vous voulez ramener le genou arrière vers l'avant. Donc cette contraction-là va faire un énorme étirement, une double contraction. Le pied qui pousse contre la serviette et le genou que vous ramenez. Alors je sais que vous passez un mauvais moment avec le croissant de lune, le lézard et cette pliure, mais il faut s'en occuper. Donc trouvez vraiment le moment où ça tire, mais vous ne vous crispez pas pour travailler sur le dénouement de ces tensions avec la respiration. Faisons l'autre côté. Attention quand vous tournez la chaise, d'être face à la chaise, redressez, engagez les abdominaux, voilà, et vous tournez avec elle. Vous aimez mes petits cours de manutention? Il y a la Régine de Eastwood là, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vous donne un cours de manutention. Ah, c'est pas un cours de manutention. C'est un cours de vie pratique sans se casser le dos et se faire mal. Je vais vous apprendre à passer l'aspirateur, vous allez voir. Ce qu'on appelle à l'entreprise un cours de gestes et posture. Le genou au-dessus du pied. Pour ne pas... À part l'ordinateur, il y a autre chose. Les fesses au même niveau. Donc baissez la fesse de la jambe avant en serrant la taille de l'autre côté. Gardez engagé le centre. Et sur chaque expiration, vous descendez le bassin, appuyez bien le pied à l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de reculer un petit peu le nombril, sinon restez comme ça. Il faut rappeler qu'on a ouvert le pied et le genou et on a attrapé la cheville, on a poussé vers l'extérieur. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Essayez de ne pas trop bouger le dos, de garder l'ouverture du dos. Toujours le genou orienté avec les orteils. Et là, vous prolongez vraiment les expirations. Essayez de souffler 2 fois plus longtemps que vous inspirez. C'est le moment où vous vous détendez. Et vous pouvez imaginer ce que vous voulez, que s'en vont les tensions, les soucis, la mauvaise énergie. Allez, après vous faites le lézard. Les mains sous les épaules. Descendez bien le bassin. Si vous avez envie de tendre la jambe derrière, mais comme on n'a pas fait de l'autre côté, on va pas commencer. Allez, 2 épaules au même niveau, face, le bassin aussi. Essayez d'aller un peu à droite, un peu à gauche, vous allez sentir
quand vous êtes bien au centre. Appuyez le pied à l'arrière. Et quand vous sentez que c'est bien étiré, sur la cuisse arrière, vous allez prendre la serviette. Alors, vous remettez la chaise devant vous. Alors, prenez le temps de bien vous installer. Voilà, là. Alors, vous redescendez. Roulez sur l'avant du genou et vous ramenez vers vous. On va rester en parallèle, avec la main du même côté. J'espère que j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez le talon et le genou alignés, le bassin face. J'engage bien le centre. S'il y a un problème dans le dos que ça tire, arrondissez un petit peu là. Parce que dès que vous fléchissez derrière, ça vous fait cambrer. Maintenant, résistez. Poussez le pied contre la serviette. Et dans un deuxième temps, essayez de ramener le genou arrière vers le pied avant. Sans remonter les fesses. Solidifiez bien le centre, le périnée, les obliques. Ah, cette chaleur. Vous allez relâcher tout doucement. Et prenez un petit moment pour arrondir le dos. En faisant le chat. Hein, Régine? Miaou. Merci. Miaou. Miaou. C'est fini, Régine. C'est fini. Miaou. Allez, couchons-nous. Alors, vous avez besoin du coussin derrière la tête. Est-ce que tu me vois, Régine? Tu fais grave. On se tutoie, Tu feras attention quand tu te lèves. Ouais. La chaise. Alors, vous allez ramener le talon vers la fesse. Vous voyez? Comme ça, on continue à étirer ici. Et vous allez ramener l'autre genou vers vous. Tu peux pas avancer un peu là, vers toi. Voilà. C'est pour toi, hein, parce que j'ai peur que... Voilà. Perfect. Le talon vers la fesse, donc vous décambrez toujours le périnée, les obliques, et vous ramenez l'autre genou vers vous. De toute façon, ce genou-là va vous permettre de décambrer. Alors, sentez bien l'étirement ici. Vous résistez toujours en poussant le pied contre la main, comme si vous vouliez tendre la jambe. Belles épaules basses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez croiser un petit peu plus. Mettre bien le genou dans l'alignement du buste. Continuez à pousser le pied contre la main, basculer le bassin. Gardez les deux fesses au même niveau. Vous baissez la fesse de la jambe qui est en haut. Faites l'autre côté tout doucement. Ouh là là, ça tire beaucoup plus. Le centre, le périnée, les obliques, je bascule et je ramène. Et je résiste un petit peu en poussant le pied contre la main, comme si je voulais tendre la jambe. Est-ce que ça va pour les genoux, les enfants? Et pour relâcher un petit peu, je vais tourner un petit peu vers l'intérieur. On essaie de faire les deux. Allez, vous ramenez le talon vers la fesse. Si ça fait mal au genou, restez comme ça simplement. Vous pouvez même mettre les deux comme ça.
à angle droit. Si vous êtes à l'aise, vous vous rapprochez tout doucement de ce qu'on a fait tout à l'heure, la tête de vache. Voilà, les pieds un peu flex. Poussez les pieds contre les mains. Poussez les genoux vers le sol. Attention à ne pas cambrer excessivement. Vous basculez le bassin. Coccyx vers le haut. Engagement du périnée. Allez, faites l'autre côté. Allez, pieds un peu flex. Vous avez toujours les options, hein. Comme ça, bien simplement comme ça, hein. En décambrant. Poussez les pieds contre les mains comme si vous voulez tendre les jambes. Équilibrez bien la taille. Allez, relâchez tout doucement. Tournez les genoux vers l'intérieur. Écartez les pieds. Roulez sur le côté. On va faire le demi-pigeon. Vous avez un angle droit devant. Le pied flex. Et là, vous allez reculer cette jambe-là. Voilà. Pareil, soit vous mettez un angle droit derrière, soit vous ramenez le talon vers la fesse pour tendre davantage. Ça étire ici, vous sentez? Appuyez bien le pied à l'arrière dans le sol, le pied à l'avant, le genou. Voilà. Et là, vous allez essayer de pivoter tout doucement vers la jambe avant. Attrapez à l'extérieur du genou, grandissez-vous, sécurisez le centre avec le périnée et vous pivotez. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Vous savez comment ça s'appelle, ça, le pigeon avec la jambe pliée derrière? Quelqu'un qui sait? Ça s'appelle le cerf. Ça passe mieux tout de suite, hein. Allez, de l'autre côté. Donc vous partez de là, du losange. Vous reculez la jambe. Et vous basculez le bassin vers l'avant. Pied flex. Si vous êtes à l'aise, vous pliez davantage. Alors reculez le genou, basculez le bassin. Maintenant, essayez de ramener le bassin vers l'avant et de continuer la rotation. Voilà. Sécurisez avec le périnée. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Vous soufflez toujours plus longtemps, vous inspirez. Est-ce que vous aussi c'est tendu? Vous répartissez la rotation tout le long du dos. Vous vous envolez. Vous relâchez tout doucement. Et vous allez vous asseoir tout doucement sur la chaise. Si vous avez froid, couvrez-vous avec la couverture. On va faire une inspiration pour se calmer. Donc on va baisser un petit peu la musique. Vous allez inspirer avec une narine, en bouchant de l'autre côté. Et vous soufflez de l'autre côté. Toujours avec le nez. Alors peut-être que vous avez besoin de dilater un peu les narines, parce qu'il y en a une qui est plus bouchée que l'autre. Vous allez essayer de souffler 2 fois plus longtemps que vous inspirez. Donc vous pouvez compter si vous voulez. Maintenant, essayez de le faire les yeux fermés si vous êtes à l'aise. Et le regard, quand vous avez les yeux fermés, vous le mettez là. Allez.
Si vous sentez que c'est trop énergisant pour vous d'avoir le regard vers le haut, regardez vers le bas. On inspire d'un côté et on souffle 2 fois plus longtemps de l'autre. Pendant 1 minute. Et après, vous allez faire l'autre. Commencez à inspirer de l'autre côté. Toujours le regard vers le haut. Et vous soufflez de l'autre. Pendant une petite minute. Quand il y a des pensées qui viennent, ne les retenez pas. Vous continuez votre exercice de respiration. Est-ce que vous arrivez à rester aussi attentif sur le second côté? Sans jugement. Les relâcher. Essayez juste de ressentir comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Si on allait se coucher. Allongez-vous par terre, je vais éteindre la lumière du haut. Je reviens. Alors pour ceux qui veulent encore travailler un petit peu en ouverture, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez 2 coussins, là vous pouvez mettre une petite ouverture comme ça, voyez, et caler les genoux sur les coussins pour que ça ne tire pas sur le dos. Sinon les autres, vous allongez les jambes et vous lâchez les pieds. Voilà, comme ça. Et puis vous vous couvrez un petit peu. Parce que de nouveau il fait froid. Et déjà avec la relaxation, on a la température qui baisse. Voilà. Toujours une petite hauteur derrière la tête. Ouvrez les bras. Vous mettez les paumes vers le haut ou vers le bas, comme vous le ressentez. On ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on ouvre le bassin. Vraiment l'impression de respirer par la base de la colonne vertébrale, justement au niveau du périnée, par le ventre, par le diaphragme, par la poitrine, par la gorge, par le front et par le sommet du crâne. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous concentrer sur toutes ces sensations. Vous observez la respiration. Laissez fondre les mains. Laissez fondre les pieds. La mâchoire. Tous les muscles autour des yeux. Tous
le front et le cuir chevelu. Imaginez toute cette énergie qui arrive en vous à l'inspiration. Et tout ce que vous évacuez de stress, de tension, de mauvaises cellules quand vous soufflez. Plein d'énergie en inspirant. Sentez que ça fourmille jusqu'au bout des doigts, des orteils, au sommet du crâne. Et quand vous soufflez tout vos tracas. Tous vos ennuis, toutes vos tensions, toutes vos douleurs. Toujours avec un beau visage. Imaginez toujours que vous avez un sourire qui flotte, comme un papillon, sur le visage, sur tout le corps. Quand vous vous surprenez à penser à autre chose, ne vous jugez pas. Revenez sur la respiration, sur la visualisation, l'énergie à l'inspiration. Et vous vous débarrassez de tout vos tracas quand vous soufflez. Sans contrôle sous la respiration. Prenez une plus grande inspiration, une plus grande expiration. Encore une fois, inspirez plus profondément. Et en soufflant, vous allez serrer les poings. Vous allez tout doucement rouler sur le côté. Et vous asseoir. Vous asseyez comme vous voulez. Soit dans la posture du héros. Si vous avez mal au genou, vous mettez un coussin. Si vous avez mal aux chevilles, vous mettez un coussin dessous. Si vous avez mal aux deux coussins. Ou en tailleur. Toujours en hauteur. Ou si vous êtes à l'aise, un peu plus haut peut-être, en demi-lotus. Ou sur la chaise. Les genoux vers le haut. Si vous êtes en demi-lotus. Agrandissez-vous. Ouvrez. Ouvrez. Ouvrez jusque là. Essayez de regarder un peu plus haut. Allez, ramenez les mains tout doucement. Sur le front, prenez une grande inspiration. Repensez avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous vous ouvrez. Redressez la poitrine, ouvrez-vous, redressez le regard, inspirez. Et vous soufflez, vous ramenez.
Namasté tout le monde. Gros câlin. Merci d'être là. J'espère que vous aurez le temps de juste me dire que j'étais là pour savoir qui était avec moi, avec nous. Bonne soirée. À demain. Je vous aime fort. Et des bisous. Mm.